Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au One to One Monaco avec un invité de marque, Guillaume Roland, responsable innovation Maison Berger, Emosia, du groupe Emosia, mais on sait que ça parle un petit peu plus au grand public, Maison Berger. J'ai la chance de pouvoir t'interviewer. Tout d'abord, comment vas-tu durant ces quelques jours? Très bien, il fait bon vivre ici à Monaco, de belles rencontres au One to One et très heureux de pouvoir représenter le groupe Emosia, plus spécifiquement Maison Berger Paris, pour rencontrer les acteurs de l'innovation et du digital. Super. Alors, t'as un parcours vraiment atypique. Avant, tu étais entrepreneur. J'aimerais que tu présentes un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là. Tu as créé ta propre boîte dans le même domaine qui a été acquis par Maison Berger, groupe Emosia. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, comment tu en arrives là en tant que responsable innovation? Alors, j'ai monté ma boîte à 18 ans, juste après le bac. D'accord. J'ai eu la chance de pouvoir partir dans un programme organisé par Google qui en fait chaque année sélectionne 15 innovations pour partir dans la Silicon Valley et être incubé, accompagné dans le développement de leur start-up. Le produit à l'origine c'était un diffuseur de parfums encapsulé, de parfums encapsulés dans des capsules. Premier produit mis sur le marché, un réveil olfactif qui permettait aux personnes de pouvoir se réveiller en douceur avec du jasmin par exemple ou d'autres arômes. Le produit a eu un beau succès sur le marché, notamment en lançant à 2 reprises des campagnes de crowdfunding, donc c'est des campagnes de financement participatif sur Kickstarter, le gros américain du crowdfunding, ce qui a permis de mettre le pied à l'étrier, d'amorcer le début, et ensuite le produit s'est commercialisé en grande surface spécialisée, l'équipe s'est construite. Il y a maintenant donc 3 ans, bientôt 3 ans, j'ai cédé Sensorwake à Maison Berger Paris, donc qui est une marque plus que centenaire, iconique, à l'origine de produits dans le parfum d'ambiance connus dans plus de 70 pays, vendus dans plus de 70 pays et 7000 points de vente, donc une marque avec un très beau réseau de points de vente et surtout une vraie marque patrimoniale, avec un savoir-faire sur le parfum, sur le design, sur le produit, la finesse de l'art de vivre à la française. Et aujourd'hui, je suis directeur innovation donc, du groupe Emosia, qui détient notamment Maison Berger Paris et d'autres marques dans cet univers. On a Ambiance de Vino, qui est dédiée pour la grande surface alimentaire, Bougie La Française, alors La Française qui est une nouvelle marque de cirier, donc avec des bougies plutôt haut de gamme que vous pourrez retrouver dans les grandes surfaces spécialisées. Et le groupe a aussi une activité B2B qui fabrique pour des marques tierces dans l'univers du parfum d'ambiance. Super, un parcours étonnant. Donc tu as parlé de Kickstarter sur Sensorwake, j'imagine qu'il y avait déjà une très forte thématique e-commerce, que les gens se fournissaient naturellement à travers le site ou à travers Kickstarter. Alors, ça a été vraiment la première étape a été le Kickstarter, parce que lorsque j'ai fondé Sensorwake, le produit était plutôt axé technologie. D'accord. On offrait une nouvelle manière de se réveiller, certes en parfum, en douceur, mais avec un aspect plutôt tech. Et donc on a adressé ce marché-là avec des gens, ce qu'on appelle des early adopters, qui sont souvent là pour aller acheter les nouveautés, les tendances. Ça a bien marché parce que la première campagne, on a pu réaliser, alors à l'époque on était 2, on a pu réaliser 250 000 $ de chiffre d'affaires en 30 jours. Donc c'est des précommandes, 30 jours où il faut vendre un maximum de produits. Et ce qui permet d'amorcer la pompe, de lancer la production. Et bien entendu, une fois qu'on a fait ses preuves en précommande, de pouvoir aller rencontrer les distributeurs. Le moment a été ensuite vendu chez Fnac, Boulanger, Darty, plutôt donc grande surface spécialisée orientée technologie. Et bien entendu développer les gammes. Donc, j'ai commencé seul, certes, avec le prototype, alors un peu version garage quand je suis parti chez Google pour être accompagné. Et bien entendu, ensuite l'équipe a grossi, 2, 4, 6, en intégrant des compétences marketing, développement, en s'associant avec des grands noms aussi du parfum pour fabriquer les arômes, avant de rejoindre donc Maison Berger Paris, où là le produit maintenant est dans une gamme de la marque Maison Berger Paris et s'adosse de la puissance retail de la marque, du savoir-faire, aussi bien en design, on est passé sur un design beaucoup plus élégant, en verre, en bois, et surtout sur toute la connaissance et la finesse dans le parfum. On a donné en interne dans le groupe, donc c'est une formidable opportunité pour aller développer de nouvelles innovations dans cet univers
olfactif et de parfum d'ambiance. Très belle histoire, tu crées un projet qui se développe très bien et puis tu rejoins un groupe historique. Juste par curiosité pour notre audience, ton parcours, t'as quel profil, plutôt technique, plutôt marketing, commercial? Alors, en fondant ma startup à 18 ans, j'ai fondé ça après le bac. Donc, avant de m'envoler aux États-Unis pour le programme de Google, plutôt un passionné de technologie. Et donc, depuis le collège, j'aimais bien développer des prototypes, déposer des brevets, faire des cartes électroniques et prototyper en 3D des produits. Donc ça, c'est une passion qui est devenue réalité. Mon rêve étant jeune, c'était un jour d'avoir un de mes produits dans les étals d'un magasin. Donc ce rêve est devenu réalité avec la start-up et maintenant plus généralement d'aller développer plus d'innovation, pas forcément que produits. L'avantage dans le groupe Emosia avec Maison Berger Paris et les autres marques en tant que directeur innovation, c'est que on est aussi bien sur du produit que sur du service digital pour améliorer l'expérience de nos clients, leur proposer des nouvelles expériences immersives, interactives et aussi de l'innovation dans les points de vente. Ça, c'est la force d'une marque avec une capillarité importante en points de vente, c'est qu'on peut aller développer du digital in-store, des expériences plus personnalisées et ce à grande échelle avec un groupe international. Super, ouais. J'imagine que ça donne beaucoup plus de possibilités, qu'au départ tu avais cette vision très entrepreneuriale, très focus sur un seul produit à développer. Justement là en tant que directeur innovation, c'est quoi un peu tes enjeux sur 2022? Tu as vraiment des sujets spécifiques. Aujourd'hui on est dans un cadre e-commerce, mais tu as un profil qui est très technologique au final. Voilà, quels sont un peu tes axes clés pour cette année? Alors pour parler plus particulièrement de nos marques, parce qu'on a aussi une activité B2B, alors on est là one-to-one, donc parlons des marques. On souhaite accélérer bien entendu sur le digital et donc la marque propose de plus en plus de services d'accompagnement, des services de personnalisation ou bien d'aide au choix sur nos sites e-commerce. L'une des dernières innovations qu'on a lancées et qui maintenant est mise à l'échelle, c'est un service de conseiller parfum qu'on a développé avec une start-up française qui s'appelle Perfumiste, basée à Grasse. Et ça permet à n'importe quel client qui est sur notre site e-commerce d'être conseillé dans son choix parfum. En tant que maison de parfum, évidemment, quand on vend en ligne, parler d'un parfum peut être complexe. On en a plus de 70 chez Maison Berger Paris. Tous sont avec des pyramides, donc notes de tête, notes de cœur, notes de fond. Et ce service-là permet d'indiquer ce qu'on porte en parfum corporel. On va l'analyser avec Perfumiste, c'est une base de plus de 50 000 parfums sur le marché. Et on va dire, ok, vous portez par exemple Bleu de Chanel, eh bien on va vous recommander 5 de nos parfums dans l'assortiment parce que ça a matché avec ces pyramides olfactives. Donc un conseiller digital pour accompagner dans le choix parfum en ligne. En 10 mois, on a eu plus de 40 000 utilisations, donc là maintenant en un an, sur le site e-commerce France. Et on va l'internationaliser sur nos autres sites e-commerce et également le mettre en boutique. C'est-à-dire que quand quelqu'un sera dans un point de vente, il pourra scanner un simple QR code en magasin et via une web app être conseillé dans l'ensemble de l'assortiment pour faire un cadeau ou bien pour s'acheter un parfum pour soi. Donc ce type d'innovation ont un vrai caractère à être d'une part omnicanal sur notre site e-commerce et le prolonger aussi en magasin et surtout orienté conso, c'est-à-dire un conso, bon, qu'est-ce qu'il veut quand il achète une bougie parfumée, un bouquet diffuseur ou une lampe berger? Eh bien, c'est d'avoir le parfum qui lui plaît, le parfum qui lui correspond. Et donc voilà, ça répond entre autres avec ce produit à son besoin. Ok, super intéressant. Donc là, on est loin des aspects technologiques, on est vraiment sur de l'expérience utilisateur, du service. Donc l'innovation passe aussi par ces briques servicielles. Complètement. On souhaite au-delà du service aussi développer la partie expérientielle. Et alors tout récemment, la marque a lancé notamment en décembre un live shopping. Donc ça, c'est des nouvelles manières pour nous de faire du business. On a pas mal de points de vente et d'activités en Asie où là-bas, le live shopping prend une ampleur énorme pour nous, avec des très belles performances. Et on l'a reproduit en France et aux États-Unis à travers des sessions de live shopping, mais cette fois-ci augmentées. Donc en temps réel, nos fans en fait pouvaient choisir leur avatar dans le live shopping, être projetés dans une boutique qu'on venait d'ouvrir au Marais en décembre et de pouvoir interagir lors d'un show complètement immersif avec de la réalité augmentée pour présenter les parfums, les ingrédients, l'univers de la marque. Ça, on l'a réalisé aussi avec une autre start-up française qui s'appelle Wilkins Avenue AR, qui est spécialisée dans la réalité augmentée pour le retail et pour le luxe. Et donc là, pour nous, c'est de nouveaux moyens, de nouveaux leviers pour faire vivre une expérience complètement immersive,
encore une fois, avec un challenge, c'est que le parfum à distance, eh bien, il faut le faire vivre. Et donc avec cette expérience immersive, ça nous permet de le faire vivre. C'était la première fois qu'un live était aussi interactif. On a eu plus de 900 commentaires en 15 minutes, plus d'un commentaire par seconde. Donc ça a été un beau succès qu'on va reproduire à l'avenir. Et dès aujourd'hui, on le prolonge dans nos points de vente parce que cette expérience immersive en réalité augmentée est disponible dans des PLV, donc des publicités sur lieu de vente digitales. C'est-à-dire que les gens scannent en magasin une PLV avec une lampe berger dessus et vont avoir une expérience à vivre de réalité augmentée sur la lampe pour la sublimer, parler du parfum et surtout montrer comment le produit fonctionne. Donc c'est des innovations aussi expérientielles qu'on souhaite lancer pour les marques. Alors quand on parle de tout ça, de toutes ces innovations, ça paraît très naturel, mais pourtant tu es dans un groupe historique qui a vraiment une ancienneté et tout un historique derrière. J'imagine que c'est aussi simple que ça, d'être entrepreneur, d'arriver dans un groupe historique, de proposer des innovations. Voilà, quelle est un peu l'agilité que tu retrouves au sein de cette structure et où tu intègres des choses qui sont extrêmement modernes pour une structure traditionnelle. C'est toute la force du groupe Emosia avec des marques qui sont plus que centenaires et avec une ADN très importante. Maison Berger Paris, c'est créé en 1898. Il y a une histoire absolument fabuleuse autour de l'art de vivre à la française, avec des créations avec des designers mondialement connus. Donc on a en fait un terreau super challengeant pour aller faire découvrir la marque à des cibles plus jeunes, plus connectées. On a des bases fondamentales très solides sur des produits design, des produits de qualité, des parfums assez exceptionnels créés en interne. Et donc l'enjeu, c'est d'aller maintenant le proposer à des cibles complémentaires à nos cibles actuelles. Donc l'avantage aussi, c'est que le groupe est une ETI industrielle agile. Ouais. On fonctionne maintenant très en transverse. C'est combien de personnes juste C'est 500 personnes, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, des usines en France, Maison Berger, l'entreprise EPV, entreprise du patrimoine vivant. Et donc très transverse parce que l'ensemble de nos dispositifs, on vient de se le dire, sont omnicanal, donc on va travailler aussi bien avec le merch sur une expérience digitale en magasin, que le digital sur un nouveau service en e-commerce, qu'une expérience qu'on va proposer en live avec le marketing pour parler des produits de nouvelles collections. Donc on peut réaliser ça assez rapidement parce que le groupe est agile, c'est beaucoup transformé ces 4 dernières années, c'est beaucoup digitalisé, aussi bien dans la méthode de travailler entre les différentes sociétés, parce que c'est des acquisitions constantes de nouvelles marques. Le groupe Emosia a par exemple acquis il y a 2 ans le groupe Devino, qui est le leader en France des bougies parfumées, ce qui nous a permis de créer et d'être en bonne puissance et en bonne position sur une gestuelle qui est très importante, qui est la bougie. Et bien maintenant de pouvoir travailler avec l'ensemble de ces marques, non pas en silo, mais de manière complètement horizontale et qui permet d'aller plus vite du coup dans les innovations, dans les réalisations. On a également intégré des compétences en interne, notamment une designer UX qui permet de maqueter très rapidement ce qu'on a en tête, ce qu'on veut proposer aux consos, lui faire tester très rapidement surtout aux consos pour voir si oui ou non c'est un win, future win, si oui ou non on va le lancer, le tester dans un pays. Et l'avantage du groupe, qui est un groupe très international, c'est qu'ensuite une fois que le pilote a été éprouvé et que ça fonctionne et que les gens ont un réel service et en sont satisfaits, on peut le lancer au niveau mondial avec nos différents pays. Justement, avec ce déploiement-là, tu parlais beaucoup d'innovations qui étaient mises en place d'abord sur la France. C'est pour quelle raison? Parce que culturellement, c'est peut-être un pays qui est un petit peu plus sensible sur les parfums, qui a un vrai savoir-faire, ou c'est parce que c'est le marché historique de Maison Berger? C'est quoi un peu la vision du marché français? Alors premièrement, c'est un de nos plus gros marchés. Okay. Pour Maison Berger Paris, énormément de points de vente. La marque est certes renommée au niveau mondial, mais a une très forte empreinte en France. On vous parle de Lampe Berger, de Maison Berger Paris, l'art de parfumer son intérieur, ça résonne auprès d'énormément de Français. Et donc on teste ici par praticité aussi. On a des boutiques en propre, donc ça nous permet aussi de tester des innovations en boutique assez facilement. Le site e-commerce bénéficie d'un fort trafic. Des équipes qui sont basées en France, qui le gèrent en direct sur la partie technologique, le back-end et le front-end. Et donc ça permet de mettre en place et d'opérer des nouvelles innovations, de tester très rapidement en France. Et ensuite, bien entendu, on est dans 70 pays au niveau de la marque Maison Berger. Et donc on a vocation à déployer à l'international ce qui marche le mieux.
aussi bien sur le site e-commerce que dans les magasins. Super. Très intéressant sur cette vision e-commerce et sur ce développement international. Justement, aujourd'hui, voilà, on est dans le cadre du One-to-One Monaco. Qu'est-ce que toi, tu viens chercher sur un événement comme ça? C'est quoi tes motivations? C'est de la veille, c'est du réseau, c'est un peu les deux? Alors, c'est du réseau, premièrement. Alors, on est venu sous l'invitation de BPI qui régulièrement nous présente des entreprises innovantes pour accélérer notre business, notre transformation, notre digitalisation. Donc là, c'est rencontrer en one-to-one, en physique, ça n'a pas de prix et dans un lieu aussi emblématique qu'ici, c'est très riche, les discussions sont très riches. On cherche toujours à accélérer la partie digitalisation. On a un sujet très important pour nous, c'est aussi demain la fidélisation de nos clients, que n'importe quel client qui nous achète en e-commerce ou en magasin, on puisse à un moment ou à un autre avoir un pont direct entre la marque et lui offrir du contenu additionnel, lui offrir une expérience par exemple de mise en route de ses produits plus interactive, plus personnalisée. Et donc ça nécessite de mettre en place un certain nombre d'outils d'embasement, un certain nombre d'outils de feed et c'est ce qu'on cherche aussi en priorité lors de ce salon et de ces 3 jours à Monaco. Super, j'espère que ça t'a ouvert pas mal de portes et d'opportunités. Merci beaucoup pour ton temps de partager voilà, toutes ces informations, ton parcours aussi très riche. Je vous invite vraiment à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, Maison Berger et le groupe Emosia. Et puis aussi ton parcours, Guillaume, parce que qui est vraiment atypique, de voir un peu une évolution. On a de nombreux e-commerçants qui cherchent à lancer des nouveaux produits ou à se développer sur des nouveaux marchés. Et je pense que là, on a un très bon exemple d'une maison historique qui est capable de continuer à innover. Donc voilà, je te souhaite plein de bonnes choses pour 2022. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et au plaisir de te recevoir. Je vous dis à tous à très vite au sein de la nation du e-commerce.